Bonjour, je m'appelle Lynne Pilon et je suis agente de placement avec l'équipe d'engagement communautaire de l'Université d'Ottawa. Chaque année, des milliers d'étudiants de l'Université d'Ottawa s'engageront bénévolement auprès de l'un de nos organismes partenaires. Grâce à nous, les étudiants peuvent s'engager via le programme académique AEC qui est offert dans ce cours, ainsi que le bénévolat parascolaire que les étudiants peuvent compléter sur leur temps personnel et peuvent également postuler à notre bourse d'études pour l'engagement communautaire. Si vous n'êtes pas familier avec l'apprentissage par l'engagement communautaire, l'AEC, il s'agit d'un programme académique où les étudiants participent à un apprentissage par l'expérience. Donc, le placement est offert dans le cadre de votre cours. Il est lié à votre apprentissage. Il compte pour un pourcentage de votre note finale. Vous vous engagez pour un minimum de 30 heures de bénévolat et vous complétez une activité de réflexion pour faire le lien entre votre placement et les objectifs de votre cours. Donc, les avantages du programme AEC. Donc, le programme vous permet d'acquérir des aptitudes et des connaissances utiles, d'augmenter vos compréhensions de la matière enseignée en salle de classe. Pour les étudiants qui apprennent mieux avec l'expérience pratique, c'est une bonne occasion d'appliquer la théorie à des situations de la vie quotidienne, tout en aidant une organisation communautaire. Vous pouvez aussi améliorer votre employabilité et la transition au marché du travail. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez ajouter votre expérience de bénévolat à votre CV et possiblement ajouter votre superviseur de placement en tant que personne référence lorsque vous postulez pour des emplois ou même faites demande aux études supérieures. Vous pouvez aussi augmenter votre conscience et responsabilité sociale. Vous pouvez acquérir une expérience de travail au Canada et vous familiariser avec la ville d'Ottawa. Vous avez aussi la chance de pratiquer une deuxième langue, soit le français ou l'anglais, et vous avez accès à une attestation de bénévolat. Donc, voici les étapes principales de l'AEC. Donc, la première étape va être de sélectionner le placement. Avant de faire ça, vous devez lire attentivement la description et les exigences du placement à distance qui vous intéresse. Donc, vérifiez que vous avez tous les outils ou les ressources nécessaires pour compléter le placement. Donc, étant donné la situation actuelle, la majorité des placements ont lieu de façon virtuelle. Donc, assurez-vous d'avoir un accès stable à l'Internet. Si le placement vous demande de faire des appels téléphoniques, assurez-vous d'avoir accès à un téléphone ou un plan qui vous permet de faire des appels. Et par la suite, vous pouvez sélectionner le placement pendant la période d'inscription. Donc, l'inscription se fait de façon premier arrivé, premier servi. Donc, on recommande toujours aux étudiants de peut-être retirer environ 2 à 3 choix de placement. Lorsque l'inscription débute, vous pouvez sélectionner votre premier choix. Si jamais il a déjà été sélectionné par quelqu'un d'autre, vous pouvez passer à votre deuxième ou troisième choix. Une fois que vous avez sélectionné un placement, vous devez prendre contact avec l'organisation. Donc, un courriel automatique va être envoyé à votre superviseur de placement, mais vous devez vous assurer de rejoindre la personne de façon personnelle, soit par courriel ou par téléphone, dans un délai de 24 heures. C'est un bon moment pour discuter des tâches du placement, d'organiser un horaire, puis de voir que les objectifs du placement vous conviennent toujours. Et par la suite, vous devez aussi participer aux formations qui pourraient être associées au placement. Vous devez compléter 30 heures de bénévolat. Si vous voulez séparer ça également, comme au courant de la session, vous pouvez compléter de 3 à 4 heures par semaine. Vous avez aussi parfois l'option de compléter le placement de façon plus condensée, mais ceci est à discuter avec votre superviseur de placement pour voir si ça convient avec leur horaire aussi. Assurez-vous d'être ponctuel, respectueux de votre horaire. Donc, les organisations se fient vraiment aux bénévoles pour compléter leurs tâches. Donc, assurez-vous de bien participer au placement. Et ensuite, vous devez enregistrer vos heures de bénévolat régulièrement dans votre feuille de temps dans le navigateur. Et à la fin de votre placement ou au courant de votre placement, vous devez compléter l'exercice de réflexion, donc qui relie vraiment ce que vous apprenez en classe à votre placement bénévole. Donc, vous pouvez consulter votre plan de cours pour voir ce que l'option AEC remplace puis comment fonctionne l'évaluation. Vous pouvez aussi en discuter avec votre professeur. Donc, vous avez aussi l'option de proposer votre propre placement. Donc, si vous connaissez déjà une organisation qui pourrait offrir des placements qui sont en lien avec les objectifs du cours, ou si vous voulez explorer des nouvelles organisations, vous pouvez proposer votre propre placement. Donc, il faudrait vérifier avec moi, l'agent de placement, pour voir si l'organisation est admissible. Donc, on accepte des organisations à but non lucratif, des facultés et services de l'université, des écoles, des agences de santé, gouvernementales. On n'accepte juste pas des entreprises privées.
Je vous suggère de juste me contacter si c'est une option que vous considérez et je peux vous laisser savoir si c'est une possibilité avec l'organisation que vous proposez. Si vous proposez votre propre placement, vous avez jusqu'au 2 octobre pour soumettre votre demande. Vous avez aussi accès à une feuille de référence sur Brightspace. Donc, c'est un excellent document qui va vous permettre de voir les étapes pour vous inscrire au placement, enregistrer vos heures de bénévolat, proposer votre propre placement, obtenir une attestation de bénévolat et aussi vous donnera accès aux dates importantes de l'AEC. Donc, certains placements vont demander aux étudiants de compléter une vérification d'absence des antécédents judiciaires. Donc, si l'AEC vous intéresse et que vous considérez un placement qui demande pour une vérification, je vous recommande de commencer les démarches pour l'obtenir dès que possible. Demandez à votre superviseur de placement de fournir une lettre attestant que vous ferez du bénévolat. Ça pourrait aider à réduire les coûts. Il est aussi recommandé d'essayer de faire la demande en ligne puisque c'est souvent plus rapide. Mais si jamais vous êtes demandé de faire une demande en personne, les délais peuvent être plus significatifs. Donc, on vous recommande d'en discuter avec votre superviseur puis vous assurer de les informer des délais qu'il pourrait y avoir. Les superviseurs de placement ont parfois certaines tâches qui peuvent être faites en arrière-plan, là, plus administrative en attendant la preuve. Si vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Voici les dates importantes pour l'AEC. Donc, la période d'inscription débute le 11 septembre à midi et vous aurez jusqu'au 15 septembre pour compléter votre inscription. Si vous considérez proposer votre propre placement, vous avez jusqu'au 2 octobre pour soumettre votre demande, incluant tous documents nécessaires. Et vos heures d'AEC doivent être complétées au plus tard le 8 décembre. Une fois votre placement terminé, vous avez accès à une attestation de bénévolat, l'ADB. C'est un document qui comptabilise toutes vos activités bénévoles menées sur le campus et dans la communauté. C'est un excellent document attaché à votre CV ou dossier scolaire dans le futur. On va aussi vous envoyer un lien pour compléter un sondage. On aime toujours recevoir la rétroaction des étudiants pour pouvoir améliorer notre programme dans le futur. Donc, une fois que vous voyez le courriel passer, on vous demande de, s'il vous plaît, compléter le sondage. Et dernièrement, vous avez aussi accès à des prix AEC pour contribution exceptionnelle. Donc, si vous avez eu une expérience exceptionnelle, soit l'étudiant, le prof ou partenaire communautaire peut être proposé pour une candidature. Si jamais vous êtes nominé en tant qu'étudiant, vous avez la chance de gagner un montant de 500 $ pour le paiement de droits de scolarité. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, je peux vous envoyer le lien avec plus d'informations. Si vous recherchez des façons à connecter votre expérience AEC avec le marché du travail ou si vous souhaitez obtenir des conseils de carrière, donc aide avec votre CV, pratiquer pour des entrevues ou encore plus, vous pouvez visiter notre coin de carrière. C'est un nouvel emplacement qui offre plusieurs ressources pour vous aider à vous préparer pour le marché du travail. Il est situé au centre universitaire, pièce 211, où vous pouvez aussi visiter de façon virtuelle au lien fourni. Nous avons aussi des bourses disponibles pour les étudiants qui s'engagent à des activités de bénévolat et de services communautaires, dont le fonds Gilles G. Patry, Allen Rock Scholars Fund et la bourse de la Fondation Paris. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations sur notre site web, incluant les critères d'admissibilité. À titre de rappel, si vous souhaitez participer à un placement AEC, vous pouvez vous inscrire à partir du 11 septembre à midi. Tardez pas pour vous inscrire afin d'obtenir votre premier choix. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez proposer votre propre placement, contactez-moi à l'adresse courriel fournie. Merci et bonne journée.